Il était 7h15 à Nashville lorsque j'ai ouvert le courriel qui a brisé mon monde. Ma fille d'1 an, Emma, babillait joyeusement dans sa chaise haute, totalement inconsciente que son père venait de faire exploser nos vies en un seul message. L'objet du courriel disait simplement « Allez de l'avant ». J'ai failli renverser mon café en ouvrant la pièce jointe et en voyant la photo. Donald, mon mari depuis 5 ans, enlaçait une jeune femme blonde qui ne pouvait pas avoir plus de 23 ans. Ils étaient debout devant notre maison au bord du lac, notre maison de vacances que nous avions achetée l'année dernière à peine, la même maison où nous avions passé d'innombrables week-ends à planifier notre avenir ensemble. La maison est à moi maintenant, déclarait le courriel. J'ai déjà emménagé avec Amber. Mon avocat vous enverra les papiers de divorce. Ne vous embêtez pas à vous battre, l'acte est à mon nom. J'ai senti mes mains trembler en posant ma tasse de café, mais pas de peur. Non, c'était une pure rage qui s'accumulait en moi. Donald a vraiment pensé qu'il pouvait simplement m'envoyer par courriel les papiers de divorce et me voler notre maison de vacances, la maison que j'avais payée avec les bénéfices de mon entreprise. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai regardé notre fille, encore innocente et heureuse, jouant avec son petit déjeuner. Puis, j'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur le mur de notre cuisine, Donald et moi le jour de notre mariage, tous deux souriant comme si nous avions le monde à nos pieds. 5 ans de mariage, et c'est ainsi qu'il a choisi d'y mettre fin, avec un courriel arrogant et une photo de lui-même avec une femme presque 2 fois plus jeune que moi. J'ai respiré profondément et j'ai pris mon téléphone. Mon doigt s'est arrêté sur les coordonnées de Donald pendant un instant avant de cliquer sur « Bloquer ». Ensuite, j'ai ouvert mon courriel et j'ai écrit 2 phrases simples en réponse. « Êtes-vous sûr de cela ? Vérifiez attentivement les documents. » J'ai appuyé sur « Envoyer », j'ai bloqué son courriel et je me suis tournée vers ma fille avec un sourire. Donald m'avait toujours sous-estimé. Il me voyait comme l'épouse complaisante qui avait soutenu sa carrière tout en construisant ma propre entreprise en parallèle. Il a probablement pensé que je me mettrais à pleurer, que je le supplierais peut-être de reconsidérer, mais il avait oublié un détail crucial à mon sujet. Je n'ai pas construit une entreprise prospère en étant naïf quant à la protection de mes actifs. En y repensant, j'aurais dû voir cela venir. Les signes étaient là, de petites alertes que j'ai ignorées parce que j'étais trop occupée à jongler avec mon entreprise en pleine croissance et notre nouveau bébé. Donald avait fait de fréquents voyages d'affaires à la maison du lac au cours des 3 derniers mois, prétendant avoir besoin de paix et de tranquillité pour travailler sur une importante fusion d'entreprises. J'ai construit mon entreprise à partir de zéro tout en soutenant ses ambitions professionnelles. Lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans, je dirigeais déjà une entreprise de vente au détail en ligne prospère, mais Donald agissait comme si ce n'était qu'un joli passe-temps. Il adorait raconter aux gens comment il m'avait aidé à en faire quelque chose de réel. La vérité ? Mon entreprise avait triplé de valeur depuis notre mariage, tout cela grâce à mon propre travail acharné et à ma planification stratégique. La maison au bord du lac avait été mon idée, une escapade parfaite pour notre famille, assez proche de Nashville pour des voyages de week-end, mais assez loin pour se sentir comme une véritable évasion. Je l'avais entièrement payé avec les bénéfices de mon entreprise, mais Donald avait insisté pour mettre son nom sur l'acte pour des raisons fiscales, avait-il dit. J'avais accepté, mais pas avant que mon avocat n'établisse certains documents très spécifiques concernant la véritable propriété du bien immobilier. La semaine dernière, Donald avait été particulièrement distant, passant des heures sur son téléphone dans notre bureau à domicile. Lorsque je l'ai interrogé sur la fusion, il s'est mis sur la défensive, répondant brusquement que je ne comprendrais pas les complexités des finances d'entreprise, ce qui provenait d'un homme dont je gérais secrètement le portefeuille d'investissement depuis 3 ans. J'ai sorti Emma de sa chaise haute et je l'ai serrée fort dans mes bras, respirant son doux parfum de bébé. Elle avait les yeux de Donald mais ma détermination. Je pouvais déjà le voir dans la façon dont elle abordait chaque nouveau défi. En la regardant maintenant, ma résolution s'est renforcée. Il ne s'agissait plus seulement de moi, il s'agissait de protéger son avenir, également. Je suis allée à mon bureau à domicile, Emma sur ma hanche, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. En quelques minutes, j'avais envoyé à mon avocat les documents prouvant que j'avais acheté la maison au bord du lac. Ensuite, j'ai ouvert la diffusion de la caméra de sécurité que j'avais installée sur la propriété, une autre précaution que Donald ne connaissait pas. Les caméras avaient tout capté,
chaque visite, chaque invité, chaque trahison. Amber avait peut-être apprécié sa victoire dans la maison au bord du lac, mais elle n'avait aucune idée qu'elle jouait dans une vidéo qui figurerait de manière importante dans mes procédures de divorce. Mon téléphone a vibré, un SMS de Rachel, mon assistante, Julia, il faut que vous voyiez ça. En pièce jointe, il y avait un lien vers le profil Instagram d'Amber. Là, remontant à plusieurs mois, il y avait des dizaines de photos d'elle avec Donald. Certaines ont même été prises dans notre chambre à la maison du lac, avec elle portant mes vêtements, utilisant mes affaires. La dernière publication la montrait arborant une énorme bague en diamant, la bague de ma grand-mère, celle que Donald avait promis de donner à Emma pour son 18e anniversaire. Je me suis sentie malade. Ce n'était pas une aventure récente, cela se passait depuis avant la naissance d'Emma. Sur une photo de 8 mois, Amber tenait fièrement une clé de la maison au bord du lac, avec la légende « Maison douce maison avec mon amour ». Nouveau chapitre emménagé ensemble. Pendant que je restais éveillée toute la nuit avec notre nouveau-né, Donald jouait aux familles avec une femme qui sortait à peine de l'université. Les dates des photos correspondaient parfaitement à ses voyages d'affaires. Chaque fois qu'il disait qu'il travaillait tard, chaque week-end où il disait d'avoir besoin de vérifier la maison au bord du lac, tout avait été des mensonges. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon application bancaire. C'est alors que le deuxième coup est arrivé, le compte joint où je déposais de l'argent pour le fonds universitaire d'Emma était vide. Chaque centime, près de 100 000 $, avait disparu, transféré hier sur un compte que je ne reconnaissais pas. La rage que j'avais ressentie auparavant s'est transformée en quelque chose de froid et de calculateur. J'ai appelé ma banque immédiatement, puis mon avocat. En 1 heure, j'ai eu la confirmation que Donald transférait systématiquement de l'argent depuis des mois, se préparant pour ce moment. Il avait même essayé d'accéder à mes comptes commerciaux, mais il avait échoué. Ceux-là, au moins, étaient protégés par des contrats fermes et des accords bancaires distincts. Rachel a appelé pendant que j'étais au téléphone avec les avocats. Julia, il y a plus. Elle m'a envoyé une série de captures d'écran de la page Facebook privée d'Amber. La fille s'était vantée auprès de ses amis d'avoir trouvé un homme riche plus âgé et de la façon dont ils avaient prévu de tout prendre à son épouse ennuyeuse. Il y avait même des messages plaisantants sur le fait que j'étais ignorante, trop occupée avec mon petit magasin en ligne, pour me rendre compte de ce qui se passait. Il ne savait pas que ce petit magasin en ligne m'avait rendu millionnaire 3 fois. J'avais gardé cette information privée, laissant Donald croire que mon entreprise était simplement prospère, pas extrêmement rentable. Son ego ne lui avait jamais permis de vraiment examiner les livres de mon entreprise, de comprendre exactement ce que j'avais construit. J'ai regardé Emma, maintenant endormie paisiblement dans son parc. « Ne t'inquiète pas, ma chérie », ai-je murmuré. Maman va donner une leçon à papa sur la sous-estimation des femmes dans les affaires. J'ai passé les heures suivantes dans un tourbillon d'activités. Mon avocate, Sarah, est arrivée chez moi juste avant midi. Pendant que nous étions assises dans mon bureau à domicile à examiner des documents, Emma faisait sa sieste à l'étage avec Rachel qui la surveillait. J'avais engagé une sécurité supplémentaire pour la maison. Quelque chose me disait que Donald ne prendrait pas bien ma réponse par courriel. Il n'est pas aussi intelligent qu'il le croit, a déclaré Sarah en examinant les documents de la maison au bord du lac. L'acte peut être à son nom, mais nous avons des preuves irréfutables que les fonds de votre entreprise ont acheté la propriété. Les registres de transfert, les contrats, même les courriels où il admet qu'il s'agissait de votre argent, tout est là. J'ai hoché la tête, ouvrant les diffusions de la caméra de sécurité sur mon ordinateur portable. Il y a plus. Regardez ça. Les images montraient Donald et Amber entrant dans la maison au bord du lac à plusieurs reprises au cours des derniers mois, mais ce qui a vraiment intéressé Sarah, ce sont les images d'il y a 2 jours. Elle les montrait en train de charger des boîtes et des boîtes d'objets de la maison, y compris plusieurs œuvres d'art que j'avais achetées avec les bénéfices de mon entreprise. C'est une tentative de vol d'actifs d'entreprise, a déclaré Sarah en prenant des notes. La collection d'art a été achetée par le biais de votre entreprise pour des raisons fiscales. Nous avons la documentation. Juste à ce moment-là, mon téléphone s'est allumé avec un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai mis en haut-parleur. Vous croyez être si intelligente, hein? La voix de Donald était aiguë, en colère.
Consultez le courriel de votre entreprise, Julia. Mes avocats ont également été occupés. J'ai ouvert mon courriel et j'ai senti mon estomac se nouer. Les avocats de Donald avaient présenté une requête d'urgence alléguant que mon entreprise avait été construite en utilisant son expérience et ses relations. Ils réclamaient un audit complet et le contrôle temporaire des comptes de mon entreprise pendant les procédures de divorce. Vous essayeriez vraiment de me prendre mon entreprise? J'ai gardé ma voix ferme malgré mon cœur qui battait la chamade. L'entreprise que j'ai construite avant même de vous connaître? Construite, s'est-il moqué froidement. Qui croyez-vous vous a donné tous ces contacts d'entreprise? Qui vous a présenté aux bonnes personnes? Acceptez les faits, Julia, vous ne seriez rien sans moi. Amber comprend ça. Elle sait comment être reconnaissante. J'ai coupé le son du téléphone et je me suis tournée vers Sarah, qui écrivait déjà furieusement sur son ordinateur portable. Elle a levé un doigt. Attendez. Donald, j'ai démuté le téléphone, gagnant du temps. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Oh, je l'ai fait. Mes avocats vous contacteront également au sujet d'Emma. Vous êtes trop occupé avec votre précieuse entreprise pour être une mère convenable. Amber est super avec les enfants, elle était nounou. La menace de me prendre Emma a glacé mon sang, mais avant que je ne puisse répondre, Sarah a glissé son ordinateur portable vers moi. Sur l'écran, il y avait un courriel d'il y a des années, un courriel que Donald avait envoyé à un ami se plaignant de mon succès. Elle n'écoute pas mes conseils commerciaux du tout, elle dit qu'elle n'a pas besoin de mon aide. Et elle a raison, son entreprise vaut plus que mon salaire annuel maintenant. C'est honteux. J'ai souri au téléphone. Donald, je viens d'envoyer quelque chose à votre avocat. Vous voudrez peut-être le consulter avant de faire plus de menaces concernant mon entreprise. De quoi parlez-vous? Disons que vos fichiers de courriel ne sont pas aussi privés que vous le pensiez. Annulez vos avocats, ou le prochain courriel que j'enverrai sera à votre patron. Je me demande ce qu'il penserait de tous ces contacts d'entreprise que vous prétendez m'avoir donnés. La ligne est restée silencieuse, puis un clic. Sarah était toujours en train d'examiner les courriels de Donald lorsque Rachel a fait irruption dans le bureau, le visage pâle. Julia, il faut que vous voyiez ça tout de suite. Elle m'a mis sa tablette devant moi. Sur l'écran, il y avait un brouillon de communiqué de presse de la société de Donald annonçant son ascension au poste de directeur financier, à compter du mois prochain. Soudain, tout s'est mis en place, le moment de son aventure avec Amber, les mouvements calculés avec nos comptes, la stratégie juridique agressive. Il ne s'agissait pas seulement de me quitter, il était en train de nettoyer la maison avant sa grande promotion, essayant de sécuriser des actifs et de minimiser ce qu'il perdrait dans le divorce. Il y a plus. Rachel a glissé son doigt sur un autre document. Amber n'est pas seulement une petite amie aléatoire, c'est la nièce du PDG. J'ai senti comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Donald n'était pas tombé amoureux d'une femme plus jeune, il avait orchestré une relation avec la nièce du PDG pour assurer son ascension. La maison au bord du lac, l'argent volé, même les menaces concernant Emma, tout faisait partie de son plan pour commencer sa nouvelle vie en tant que directeur financier avec sa jeune épouse parfaite et bien connectée. Sarah a levé les yeux de son ordinateur portable. Julia, j'ai trouvé autre chose. La fusion de la société sur laquelle Donald travaille implique l'un des plus grands concurrents de votre entreprise. S'il devient directeur financier, il aura accès à des informations qui pourraient sérieusement nuire à votre entreprise. Mes mains se sont serrées en poing. Donald n'essayait pas seulement de me blesser personnellement, il se positionnait pour détruire tout ce que j'avais construit. J'ai pensé à toutes ces nuits que j'avais passées dans son bureau à domicile, prétendant qu'il travaillait sur des documents de fusion. Avait-il examiné mes fichiers commerciaux à la place? Vérifiez l'activité de mon réseau domestique, ai-je dit à Rachel. Concentrez-vous sur toute tentative d'accès à mes serveurs commerciaux. Pendant que Rachel travaillait, Sarah a fait une autre découverte. Regardez ces courriels entre Donald et Amber d'il y a 6 mois. Il planifiait cela avant même qu'Emma ne marche. Amber a écrit, « Une fois que vous serez directeur financier, nous pourrons utiliser les informations privilégiées pour retirer la société de Julia du marché. L'oncle Robert dit qu'il aidera. »
Je me suis senti malade en pensant à la façon dont ils avaient conspiré contre moi pendant que je m'occupais de notre fille nouveau-née. Mais leur arrogance les avait rendus négligents. Ils avaient laissé une trace de preuve qui pouvait faire couler non seulement la promotion de Donald, mais aussi la réputation du PDG. La voix de Rachel a interrompu mes pensées. Trouvez. Multiples tentatives d'accès à vos serveurs commerciaux depuis l'ordinateur portable de Donald. Il n'a pas dépassé votre sécurité, mais il a essayé. C'est de l'espionnage industriel. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre, observant Emma jouer dans son parc avec son éléphant en peluche préféré. Donald pensait être si intelligent, utilisant sa relation avec Amber pour assurer son avenir, mais il avait oublié la leçon la plus importante dans les affaires, ne jamais sous-estimer son adversaire. Sarah, je me suis tournée vers mon avocate, rédiger un courriel pour le conseil d'administration de l'entreprise. Incluez des preuves de la tentative d'espionnage industriel de Donald et de la participation du PDG à l'utilisation d'informations privilégiées pour attaquer un concurrent. Ajoutez les images de sécurité de Donald volant des actifs de l'entreprise de la maison au bord du lac. Et Amber, a demandé Rachel. J'ai souri sombrement. Oh, je pense que le conseil sera très intéressé de savoir comment son PDG a utilisé un membre de la famille pour aider à orchestrer l'espionnage industriel, non? Juste au moment où nous nous préparions à envoyer le courriel au conseil d'administration, mon téléphone a vibré avec une alerte du système de sécurité de la maison au bord du lac. Donald était de retour, et il n'était pas seul. Non seulement Amber était avec lui, mais aussi son oncle Robert, le PDG. Ils étaient en train de charger des boîtes dans la maison, plus de mes effets personnels, sans aucun doute. Attendez, ai-je dit à Sarah en regardant la diffusion en direct, voyons d'abord ce qu'ils font. Grâce aux caméras de sécurité, nous avons pu les voir dans le salon. L'audio était clair, une autre caractéristique que Donald ne connaissait pas. Ils étaient en train de fêter, avec des coupes de champagne à la main. À la santé du futur directeur financier, Robert a levé sa coupe, et à ma belle-nièce qui a contribué à faire en sorte que tout cela se produise. Julia n'a aucune idée de ce qui l'attend. Donald a ri. Demain matin, le conseil d'administration annoncera ma promotion, et dans l'après-midi, notre équipe juridique aura le contrôle des comptes de son entreprise aux fins d'audit. Dans un mois, son entreprise ne vaudra plus rien. Et le meilleur, a ajouté Amber, elle croit que la maison au bord du lac est son plus gros problème. Attendez qu'elle apprenne l'existence des comptes offshore. Je me suis figée. Rachel, quel compte offshore? Les doigts de Rachel ont volé sur son clavier. En quelques minutes, son visage s'est assombri. Trouvé. Donald a canalisé de l'argent de ses comptes conjoints vers des participations offshore pendant des mois, pas seulement le fonds universitaire d'Emma. Il a réussi à détourner près de 300 000 $. C'était plus gros que je ne le pensais. Donald ne prévoyait pas seulement de me quitter, il volait systématiquement notre famille depuis des mois. Le drame de la maison au bord du lac n'était qu'une diversion de son plan plus vaste. Mais ensuite, Robert a dit quelque chose qui a glacé mon sang. Une fois que la société de Julia aura coulé, notre fusion se fera sans problème. Sa part de marché sera répartie entre nos filiales, et ce modèle commercial éthique problématique ne sera plus qu'un souvenir. Mon entreprise n'était pas seulement prospère, elle perturbait toute son industrie avec notre engagement envers les pratiques durables et le travail équitable. Il ne s'agissait pas seulement de la promotion de Donald ou de son aventure, il voulait détruire tout ce que j'avais construit parce que cela menaçait leur façon de faire des affaires. Envoyez le courriel, ai-je dit à Sarah, mais d'abord, ajoutez une chose de plus, accédez au mot de passe du serveur de sauvegarde, l'anniversaire d'Emma, et joignez le fichier marqué comme « sûr ». Les yeux de Sarah se sont ouverts en ouvrant le fichier. Il contenait des années de documentation sur des pratiques douteuses dans la société de Donald, des informations que j'avais recueillies en gérant son portefeuille d'investissement. Je l'avais gardé en sécurité, sans penser que j'en aurais vraiment besoin. Julia, Rachel a interrompu, regardant son écran. Donald vient d'essayer d'accéder à nouveau à nos serveurs d'entreprise depuis la maison au bord du lac. Il est en train de désespérer. J'ai regardé par la caméra comment Donald s'excusait pour aller au bureau à domicile, mon bureau à domicile. Il s'est assis à mon bureau,
probablement en essayant de pirater mes comptes commerciaux à nouveau. Mais cette fois, notre équipe informatique était prête, ils avaient créé un portail factice, lui faisant croire qu'il réussissait. Laissez-le entrer, ai-je dit à Rachel, laissez-le penser qu'il a gagné. Parce que dans environ 10 minutes, ce courriel du conseil d'administration sera envoyé et toute sa maison de cartes s'effondrera. Sarah a levé les yeux de son ordinateur portable. Courriel prêt. Dois-je envoyer ? J'ai jeté un dernier coup d'œil à la diffusion de sécurité. Donald, Amber et Robert étaient toujours en train de célébrer leur victoire imaginaire. Faites-le. La réponse a été plus rapide que je ne le pensais. Quelques minutes après que Sarah ait envoyé le courriel, le téléphone de Robert a sonné. Grâce à la diffusion de sécurité, nous avons vu son visage pâlir alors qu'il écoutait ce que j'ai supposé être la réaction immédiate du conseil d'administration. « Que voulez-vous dire par réunion d'urgence » a-t-il crié au téléphone. Qui a envoyé quelle preuve ? Donald a pris son propre téléphone, vérifiant probablement son courriel. La couleur a disparu de son visage. Les serveurs. Elle savait que Julia savait qu'il essayait d'y accéder. Ça s'améliore, ai-je chuchoté à Sarah en regardant la scène se dérouler. Juste à temps, le téléphone d'Amber a commencé à exploser de notifications. Quelqu'un avait envoyé anonymement ses messages privés Facebook à tous les membres du conseil d'administration, ceux où elle se vantait d'aider Donald à voler des informations d'entreprise. La caméra de sécurité a capté le moment exact où leur célébration s'est transformée en panique. Robert criait au téléphone, Donald essayait frénétiquement de fermer son ordinateur portable et Amber pleurait, le mascara coulant sur son visage. Puis est venu le coup de grâce, des voitures de police garées à la maison au bord du lac, les lumières allumées. Il s'avère que l'espionnage industriel et la fraude financière sont des crimes graves, qui l'eût cru ? J'ai soulevé Emma et je l'ai serrée fort dans mes bras pendant que nous regardions à travers les caméras. Tu vois ça, ma chérie ? C'est ce qui arrive quand les gens sous-estiment ta maman. La dernière chose que j'ai vue avant que la diffusion ne soit coupée, c'était Donald étant emmené menotté, criant toujours sur le fait que la maison était la sienne. Les conséquences ont été spectaculaires. En 24 heures, Donald et Robert ont été licenciés. L'enquête du conseil d'administration a révélé encore plus que ce que je savais, non seulement le complot contre mon entreprise, mais des années de pratiques frauduleuses. La participation d'Amber à l'espionnage industriel a détruit sa carrière florissante d'influenceuse. La dernière chose que j'ai apprise, c'est qu'elle avait emménagé à nouveau chez ses parents dans l'Ohio. Les comptes offshore ont été gelés et enquêtés. Chaque centime que Donald avait volé a été restitué avec intérêt. La maison au bord du lac ? Il s'avère que tenter de voler des actifs d'entreprise est un excellent moyen de perdre tout droit sur la propriété. L'acte a été transféré à mon nom, là où il aurait dû être depuis le début. Donald a tenté de s'excuser, envoyant de longs courriels sur la façon dont il s'était perdu, comment il avait été séduit par le pouvoir et une femme plus jeune. Je n'ai jamais répondu. Les papiers de divorce étaient clairs, il avait perdu tout ce qu'il avait essayé de voler, et plus encore. La preuve de son espionnage industriel signifiait qu'il ne travaillerait plus jamais dans la finance. Quant à moi, le modèle commercial éthique de mon entreprise a attiré encore plus d'investisseurs après le scandale. Nous nous sommes étendus à des marchés que la société de Donald avait dominés, notre réputation d'intégrité attirant les clients qui avaient perdu confiance dans les entreprises traditionnelles. Emma et moi passons les week-ends à la maison au bord du lac maintenant, créant de nouveaux souvenirs. Parfois, lorsque je suis assise sur la terrasse en la regardant jouer, je pense au courriel arrogant de Donald avec cette photo. Il pensait annoncer sa victoire, mais en réalité, il ne faisait que documenter le début de sa chute. J'ai gardé ce courriel, soit dit en passant. Il est encadré dans mon bureau, un rappel de ne jamais sous-estimer une femme qui a construit quelque chose qui vaut la peine d'être protégée.